même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Sud Congo, bien de choses à vous. Nous osons croire que vous avez le moral très haut. Et je crois que ça fait 3 jours que nous ne sommes pas connectés sur Facebook. Facebook nous a suspendu pendant 3 jours. Et ce qui fait qu'on ne pouvait pas se connecter directement. Donc on a passé les publications que sur YouTube. Bon, we are back, comme on a dit. Bon. Et puis bon, on ose croire que vous avez le moral très haut. Hein. C'est un combat féroce. Nous aussi de notre côté, avec les frères Gervais Birangui, les frères Edim Kaï, les rois Tikaya Zinga, premier Makoso 5, de Sa Majesté le Luango, et tous les autres frères, nous bâtissons des stratégies que nous ne pouvons encore dévoiler nous pouvons dévoiler maintenant. Bon, je ne veux pas être très long, mais je vais simplement apporter une réponse ici à Mounari Claudine. Mounari Claudine qui vient là de faire une sortie enfin, une sortie claire. Comme un peu les Mirassa vient de sortir, les Boukadias sont toujours en front line comme on dit, mais vous voyez déjà que les fameux opposants qui tripatouillent avec Sassou commencent désormais à sortir, mais sous un angle, toujours dans le contexte de vouloir venir chercher la compassion, le support auprès de notre peuple Congo. Ce peuple-là qui ne veut plus être distrait par ces politiciens ou politiciennes qui ont fait une carrière et qui jouent un jeu dangereux au détriment de l'ensemble de nous, mais bien sûr pour leurs intérêts, hein, pour leur avantage, pour eux et leurs membres de famille. Bon, Mounari est sorti après un long silence. On a tué Kolela. Mounari n'est jamais sorti et n'a jamais rien dit. Alors que Mounari est parti avec Kolela Parfait-Guy à Madingu. Tous les deux, ils étaient assis côte à côte. On a vu ces photos. Comprenez ça, chers amis. On a vu Mounari Claudine et Kolela Parfait-Guy dans une salle en train de faire une conférence de presse, on disait comme ça, où là où ils voulaient vendre le dialogue de Madingu. Mais on leur avait dit que les pourparlers de Mboshi à Madingu, c'était pour aller prendre le sang du Congo. Mais eux, ils sont venus défendre. Ils sont venus défendre ça. Ils sont venus défendre leur voyage à Madingu, où ils sont allés chercher leur père diem à Madingu. On a tué Kolela. Mounari est sorti il y a quelques jours. Moi, j'ai vu cette vidéo sur Brazza News. Mounari n'a prononcé aucun mot. Je dis bien aucun mot. Ni même protester contre l'assassinat de Kolela Parfait-Guy. Et c'est ça qui me pousse à sortir. C'est ça qui me pousse de parler de Mounari Claudine. Parce que pour moi, Mounari est dans les oubliettes. Mounari est classifié comme des Nzat Mabiala. D'ailleurs, on n'a plus le temps de parler de ces gens. C'est des médiocres, on peut le dire dans le contexte politique. Les gens là sont là pour leurs intérêts et leurs familles. Ils n'ont rien à cirer avec les populations. Ils n'ont rien à foutre avec les peuples du Sud-Congo. Ils n'ont rien à foutre avec nous, les Congos. Voilà pourquoi nous, on s'était dit, ces gens-là, on les classifie comme les ennemis. On ne parle même pas d'eux. Mais là, je sors pour parler de Mounari, parce que depuis qu'elle est sortie, depuis qu'elle était sortie, depuis que le Moshi a tripatouillé son élection, Mounari n'est plus jamais sorti. Mais elle fait une sortie de 8 minutes dans un discours. Elle oublie Kolela Parfait-Guy. Mirassa, dans le jour passé, est sorti, n'a jamais parlé de l'assassinat de Kolela Parfait-Guy. N'a jamais parlé du cadavre de Kolela Parfait-Guy. Tout ce que Mirassa avait dit, paix à son âme. Mais les gars, nous sommes là pour vous réveiller, Comprenez bien le jeu. C'est-à-dire que tous ces gens-là, qu'il s'agit de Mounari et les Mirassa, on leur dicte ce qu'ils doivent dire.
ils ne doivent jamais parler du cadavre de Kolela. Ils ne doivent jamais parler de l'assassinat de Kolela Parfegui. Pourquoi? Alors que Kolela Parfegui, c'est leur allié. Vous avez déjà vu Satima Biala sortir et venu condamner l'assassinat de Kolela Parfegui? Non, pas du tout. Je vais vous citer ce que Mounari a dit. Elle vient vous rappeler du serment de Mboshi. Dans une fraude électorale, il a prêté serment. Elle dit que ceux qui réfléchissent d'ailleurs ou de l'entité Congo avec C n'étaient jamais venus à ça. Elle parle d'un régime qui n'est ni fréquentable, un régime qu'on ne peut pas compter sur. Ça c'est connu de tout le monde, ça c'est connu. Elle parle d'un système qui est dans les procès, dans les arrestations, dans les empoisonnements, mais elle ne souligne pas l'emprisonnement, pardon, dans les emprisonnements. Mais elle ne souligne pas le cas Kolela Parfegui. Elle a même traité le régime des pratiques d'une organisation criminelle. Ça, c'est déjà connu parce que même la Cour fédérale du Canada avait déjà traité ce régime d'une organisation criminelle. C'est déjà connu. Elle a appelé le serment de prestation de Moïse Sassou de non-événement. Ça, c'est connu. C'est aujourd'hui qu'elle veut vouloir appeler ça de non-événement. Hein? Elle parle de bradage des terres. Donc c'est seulement aujourd'hui que Mounari a compris qu'on est en train de vendre nos terres au Sud-Congo. Depuis ce temps que nous nous sommes levés, on a dit à notre peuple que nos terres sont en train de se faire vendre. Levons-nous. Il y a quelques jours seulement, il y a 2-3 jours, Mounari a su que nos terres étaient en train de se faire vendre. Et quelle est sa réaction par rapport à ça? Si on vend les terres, comme on l'a dit, 86% des terres dans le Kwilu est vendu, on a ravi le droit foncier à toutes les 12 familles. Les 86% de ces terres se retrouvent entre les mains des étrangers et des compagnies écrans de Mboshi, dont les Chinois détiennent 31% des terres de Luango. Tous les contrats signés par les Mboshi et les Chinois, il n'y a que Sassou et Bouya Jean-Jacques qui connaissent les clauses de ce contrat. Les Mboshi ont même renoncé à l'intégrité territoriale dans leur contrat. Dans le cas où ils ne payaient pas, les Chinois peuvent récupérer les terres. Qu'est-ce que Mounari fait par rapport à ça? Les terres sont vendues, nous avons lancé des alertes. Quelle est l'action que Mounari a posée pour aller éliminer ça, pour éviter ça? Non, que le discours bien coiffé, avec des make-up, des rouges à lèvres, des habits bien super wax. Voilà Mama Mounari, me puisa kuna kutubila beno, me kutula, ba beauté ya yandi, kulakisa beno mutinu yani kena kubasika nsunga ya mboti ya mananas, ya mbote, binkuti ya ntalu. Kaka na banzonzolo yina kakupesa ngeki lengi. Na kutuba Mama Mounari me kuza kutuba. Me yina kejaka ba mama ve. Na ntima ya baba me kumaka ba bakala. Ya bakala ya ntima embi ya makundu. Mounari kejaka mama ve. Kaka ni bubu ya Mounari me kuzabati ba ntoto ya beto bakana kutekisa. Kaka ni kilungu ya bubu ya. Et elle vient parler de dilapidation des fonds. Ça, c'est déjà une vieille récitation. Parce que les Mboshi vous ont pris 30 000 milliards de francs CFA. Qu'avez-vous fait par rapport à ça? Vous ne voyez pas la gravité? Mais par contre, Mounari s'est contenté de prendre les gros véhicules. Hein? Mounari savait que ces gens-là ont dilapidé des fonds, 30 000 milliards. Mais elle est partie à Madingu pour préparer le Mboshi à venir tripatouiller l'élection qui a tué Kolela Parfegui. Comprenez ça, chef? Elle est allée prendre ses perdus à Madingu. Elle a trompé leur peuple. Le Mboshi s'est positionné.
Le Mboshi lui a donné le OK d'aller à Mouyonzi. On arrive en grande pompe dans des gros véhicules 4x4 avec décapotables, hein, partiellement décapotables. On arrive à l'intérieur dans ces gros véhicules-là. Mamunarumo Kina, Mamunarumo Kina, Mamunari Kunsamu Yonzi, Mamunarumo Kina. On a vu des gens de Mouyonzi mobiliser, des gens de Yamba, Kingwe, Mpengi, Manganza, Makala, tous les gens de Nsiaki, les grands catholiques de Mouyonzi, ils ont mobilisé avec beaucoup de millions que Nguesso lui a donné pour montrer sa popularité, qu'il était capable de pouvoir égarer les peuples de Mouyonzi. Mounari savait que le Moshi avait volé 30 000 milliards de francs CFA, mais Mounari n'avait jamais, elle n'avait rien dit. Mais on l'a vu danser à Mouyonzi. Le Mundouda. Elle s'est même dit, elle a parlé à moi. Mounari parlait à moi. Pour vous qui ne connaissez pas, c'est à moi qu'elle parlait. Pour dire que je suis dans Mouyonzi, Pongi, tu as vu ma popularité? Voilà pourquoi elle s'était même proclamée reine de Mouyonzi. Vous vous souvenez de ça? Elle aime bien m'appeler la reine de Mouyonzi. Mouyonzi a déjà fabriqué sa reine. Et c'est une très bonne chose. Vous savez, on peut jouer aux apprentis sorciers, aux apprentis politiciens, on peut jouer à tout. Mais le souverain primaire, c'est Mouyonzi. Le souverain primaire, c'est Nkaï. Le souverain primaire, c'est la Likwala. C'est pas les histoires de vos Facebook là. Et c'est à ça qu'on mesure un leader. Je crois que pour être leader, il faut commencer à l'être chez soi. Et je crois que je viens de marquer un pas dans la postérité, dans le futur du Congo. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur moi. Et pas qu'à Mouyonzi, croyez-moi. Je dis, c'est pas la politique de Facebook. C'est à moi qu'elle s'adressait. Donc elle s'adressait à un fils Babembe, à moi, Mikaya Pongiset, presse de l'Udima. Mais nous, on avait pigé ça, le message. Et on lui avait dit, tu n'étais jamais la reine de Mouyonzi. Personne ne t'avait donné le titre là. Parce qu'en rétablissant l'axe Luango-Ludima, Kinkala, on ne connaissait pas Mounari là-bas. Elle est venue danser dans Mouyonzi tout en sachant que le peuple était souffrant. Mamunarumokina, Makino, Mamunarumokina. Mounari dansait. C'est ce que ça signifie en PMB. Mais pourtant, elle est toujours dans cette république de Moshi et de Ngala. Elle dit, le peuple souffre, le peuple crie, mais on n'entend pas. Mais pourtant, ce peuple a soufflé déjà, mais tu es allé danser à Mouyonzi pour déshonneur. Oh, mon âme. Hein? Vous êtes des dangereux. Vous êtes des dangereux. Elle vous dit, la résilience n'est pas un remède. Et vous parle maintenant de Anatole Collinet Dimakoso avec l'équipe des voleurs. Il fallait seulement qu'elle parle de le gouvernement de fait de Kiki Angwalima. Et vous parle que non, ce sont des gens qui font faire les selfies. Mais Sassou Nguesso fait déjà les selfies. Cette famille a fait les selfies partout. Ça fait partie de leur ADN. Même toi-même, Mounari, tu fais aussi les selfies. Hein. On vous a vu à Madingou, là-bas, vous avez fait les selfies avec le défunt Kolela Pafregui. On t'a vu à Mouyonzi avec tes caméramens, avec les Mampouya. Vous connaissez les Mampouya là, non? Des éléments dangereux qui travaillent pour les Mboshi, mais ils sont des Congos, hein. Ce sont des descendants Congo. Ils travaillent pour les Mboshi. Ce sont les agents informateurs pour les Mboshi.
À Muyonzi, tu as fait les selfies, Mounari, dans ta grosse voiture, qui coûte, on peut simplement dire, les 90 millions de francs CFA. Voire même 120 millions, ce sont des gros véhicules, des 4x4. Mais tu faisais des selfies. C'est la même chose. Les résultats concrets. Mais tu vas avoir les résultats concrets comme dans une république qui n'a jamais existé, dans un état mort-né. Hein? Hein, Mounari? Comment peux-tu avoir des résultats alors que tu es parti à la concertation de Mboshi à Madingu pour emmener l'entité Congo avec ça dans le chaos? Ah, Claudie Mounari. Au sortir de cette première phase, les participants, que ce soit de l'opposition que de la majorité, se disent sereins et prêts à discuter pour aboutir à un consensus en vue de la bonne organisation de l'élection présidentielle. Nous sommes venus vérifier si effectivement le temps qui nous reste pour arriver à l'élection présidentielle nous permet de réaliser ces prouesses avec toutes les opérations préélectorales qu'il faudra élaborer, qui n'ont pas été effectuées. Et nous sommes venus participer à ce débat, positiver, et dans un esprit de construction, de consensus. Je suis serein puisque ce n'est pas la première fois qu'on convoque cette espèce de messe politique, toutes les fois qu'on va vers un grand scrutin électoral. Ça veut dire que les enfants de ce pays, les hommes politiques, les membres de la société civile savent, quand il le faut, se parler pour trouver les solutions aux problèmes qui peuvent se poser dans le cheminement de la démocratie et consolider ce qui peut être considéré comme des acquis. Partout on parlera de construire le pays, parce que ce pays nous appartient à nous tous, et c'est notre devoir de citoyennes et de citoyens de le construire. Je répondrai présente. Donc je suis venue dans toutes les dispositions positives pour faire aboutir l'objet de cette concertation, à savoir arriver à, comme le thème l'indique, à des élections paisibles, apaisées et transparentes, sans donner les moyens. C'est l'objet de notre rencontre ici, et j'apporterai ma modeste contribution. Il ne faut pas faire comme si c'était la première concertation. C'est désormais une tradition bien établie qu'avant chaque consultation électorale, les acteurs politiques ainsi que la société civile se retrouvent. Et bien entendu, on a déjà un certain automatisme aussi dans ce genre de réunions. Même son de cloche pour ces représentants des partis politiques qui se disent sereins à débattre sur la question. Je suis serein partout, à n'importe quel instant. Voilà, j'attends qu'on introduise le débat et nous allons le faire avec notre manière de voir, de faire, de comprendre. Voilà. Tout va bien se passer parce que c'est la République qui se retrouve, ce sont les Congolais qui se retrouvent pour parler du Congo, pour parler des affaires des Congolais et je reste persuadé que nous trouverons le consensus qu'il faut. La femme étant le socle de la cohésion, se dit prête à mettre la main à la pâte pour maintenir cette cohésion dans le pays. Je pense que si on est là, c'est tout simplement parce que nous sommes prêts. Et vous savez que la femme est le socle de la cohésion sociale. Donc nous avons aussi eu un quota ici et nous sommes là pour veiller aussi, donner notre contribution pour que les choses se passent bien. Place aux travaux proprement dits, avec la mise en place du présidium dirigé par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Quand il dit les Congolais dans l'entité Congo avec ce ne peuvent rien attendre de ce système, nous Congo, nous au sud, on ne peut rien s'attendre de vous. Ces politiciens véreux qui ne pensent qu'à vos petits ventres, à vos familles, à vos intérêts, à vos honneurs. Rien. Ni de toi, Mounari, ni de toi, Nsati Mabiala, ni de toi, Mberi Martin, ni de toi, Mwamba, ni de toi, toute cette racaille que nous avons du côté, dans les régions du sud, partons de Ntotomia Mpangala, Bouenza, Lekumu, Niadi, Luango. On ne peut rien s'attendre de vous. Une génération médiocre qui a failli dans tout. Une génération criminelle, des hommes comme des femmes. Vous êtes tous membres de la loge
coincé dans la tombe de Debraza par vos pactes que vous avez signés. Comprenez ça, mon âge. On ne peut rien s'attendre de toi, surtout pas toi. Tu vas endormir les autres jeunes, mais pas Pongi. Et surtout pas nous, dans le Congo debout. Et je crois aussi que vous n'allez pas endormir le roi de Luango. Même Nitou, vous avez boudé. Comprenez ça, mon ami. Je suis très furieux, hein, mon ami. Moi, je te parle avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Il faut que tu comprennes, il faut que tu regardes bien mon message. Tu dois rentrer. Je sais que tu aimes regarder mes vidéos, d'après ce qu'on me dit. Que quand tu regardes mes vidéos, tu prends un air que tu as même envie de me manger cru, que si tu pouvais rentrer dans ta télévision pour saisir le coup de Pongi pour l'étrangler, que tu pouvais le faire. Comprenez ça? Parce que vous n'avez jamais vu des jeunes aussi efficaces qui vous parlent dans les yeux dans les yeux et qui vous donnent le chemin pour que nous avancions vers le changement. Comprenez ça, chers amis? On ne peut pas continuer comme ça. Elle poursuivait dans ses propos. Les ministres de Anatole Colinet Dimakoso sont comme un orchestre dont les musiciens, on a seulement changé de postes. Mais tu fais partie de cet orchestre-là, mon Harry. Vous voyez, hein, dans l'entité Congo avec C, la racaille politique, vous êtes les joueurs d'un jeu vidéo. Donc vous êtes tous les musiciens. Et tout un chacun de vous a son rôle. Il y a ceux qui viennent faire l'apologie du régime en le disant haut et fort, en acclamant, comme le médiocre Mungala Thierry Lézin, comme les Anatole Colinet Dimakoso, comme les gens comme les Nsumu Mukala, et toute cette racaille de ce que nous appelons les vieux sages et des sorciers, qui font toutefois l'apologie du régime Sassou. Mais il y a aussi ceux qu'on donne ce fameux rôle-là, pour critiquer modérément le régime. Des gens comme les Clément Mirassa Clément, un mochi là-bas. Et éventuellement, toi aussi, Munari Claudine, ou Mabonzo Claudine, hein, parce que ça c'est son nom de naissance, Mabonzo Claudine. Tout un chacun de vous a son rôle dans ce système. Quand vous étiez parti à Madingu pour aller signer le pacte du sang, le pacte de la souffrance, le pacte de la colonisation intérieure des Moshi, là au sud Congo, le pacte du pillage, de la destruction du système de santé, de la destruction du système hospitalier, de la destruction du système éducatif, de la destruction des emplois. Vous êtes allé contresigner ce pacte-là. Hein? Vous avez apporté votre approbation à ce pacte-là, Madingu. C'est un rôle que vous avez joué. Vous êtes, si c'était une équipe de football, je dirais que Munari est le milieu de terrain offensif. Milieu de terrain offensif. Donc il contrôle le milieu du terrain pour donner le bas, les bonnes passes au numéro 10 ou au numéro 9 ou aux ailiers, l'ailier droit ou l'ailier gauche, pour que l'avant-centre, qui est Sassou, puisse marquer les buts. Vous êtes tous les joueurs d'une même équipe, à chacun de vous a son rôle. Et aujourd'hui, vous êtes encore sortis pour bien jouer ce rôle-là, en critiquant légèrement le régime Sassou, et en évitant de toucher les vrais points. Quels sont les vrais points? L'assassinat de Kolela par Fegui. Quels sont les vrais points? L'unité du Sud-Congo. Voilà les vrais points. Donc, tu joues ton rôle. Tu es aussi une musicienne qu'on a changé de position, qu'on a changé de rôle. Comprenez ça, mon Harry Claudine. Hein? Mabonzo Claudine. Tu n'es pas la reine de Muyonzi. Et tu ne le seras jamais, la reine de Muyonzi.
Il y a déjà un prince là-bas du côté de l'Odima. Mais quand on entend l'Odima, c'est jusqu'à Mouyonzi. Donc nous, on ne te connaît pas dans cette lignée-là. Les vrais rois, les vrais princes, les vraies reines, ce sont tout ce monde-là qui se battent véritablement pour leur peuple, pour l'intérêt général de leur peuple. D'abord, le peuple avant tout, pour leur territoire, pour leur protection. On ne peut pas se mettre à faire des deals comme vous faites, à jouer des petits rôles avec des mochis qui ne sont même pas des propriétaires terriens au nord là-bas, parce que les terres du nord appartiennent au Téké de Makoko. Comprenez ça, chers amis? Bon, je suis d'accord avec elle sur un point. C'est la soupe chimique. Avec cette soupe chimique-là. Où elle a boudé, elle a demandé, il faut que ça soit protégé. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le mochi qui est dans un projet de pouvoir injecter cette soupe chimique, parce que pour le mochi, ce n'est pas le vaccin. Le mochi là a trouvé une arme biologique pour exterminer les Congos. Et c'est ça qu'il est en train d'utiliser. La soupe chimique. Maintenant, qu'est-ce que toi, Mounari, tu fais pour empêcher ça? Rien, que dalle. Tu t'es arrêté au niveau de ton discours et tu t'es barré, un point sur tout, terminé, on ne te verra plus. Pas d'action sur le terrain. Pas d'action pour demander au peuple à chercher à protéger l'ensemble des Congos. Parce qu'ici, là, nous, on parle de l'intérêt des sudistes. On n'a rien à foutre au nordiste ici. Ni au Mos, ils n'ont qu'à aller chercher leurs intérêts là-bas. Mais à la fin, toujours dans le contexte des membres de la loge Delta, elle a sorti 2 phrases et qui a donné toutes les indications nécessaires. Elle dit la résistance continue, c'est ce qu'elle vous dit. Ça signifie que votre souffrance continue tant que vous serez sous ces gens-là. C'est ce qu'elle voulait dire. C'est ce qu'elle a dit. Il faut avoir le Kundalumi ouvert pour comprendre les propos. C'est comme quand ça se parle à un certain auditoire. Quand ces gens-là, membres de la loge Delta, parlent, ils parlent à un certain auditoire. Mais il faut se lever à l'étape de l'esprit pour saisir tout ce que ces gens-là disent. La résistance continue, mais elle va continuer jusqu'à quand? Un Claude Mounari. Sans action. Mais vous résistez comment? Puisque toi tu n'as pas d'emploi, mais tu vis comment? Tu te soignes comment? Dernièrement tu es venu à Paris pour te faire soigner. Mais les autres ne peuvent pas avoir même le visa, Mounari Claudine. Comprenez ça, chers amis? Voilà pourquoi nous on dit à notre peuple, la résistance continue, ça signifie votre souffrance va continuer tant que ces gens-là seront là. Comprenez ça, chers amis? Et puis, vous devez maintenant comprendre le pourquoi de sa sortie. C'est sa dernière phrase. Le pourquoi c'est de sa sortie, c'est venir sauvegarder cette République-là. Elle vous dit à la fin, vive la République. Mais Claudine Mounari ne peut pas ignorer que le Congo-Brazzaville est un État mort-né. La déclaration de la création de cette entité en novembre 1958 disait quoi? L'entité Congo avec C fait partie de la communauté. Si vous faites partie de la communauté, ça signifie quoi? Vous êtes un département, donc vous n'êtes pas un État. Quand le président Youlou a pris l'indépendance, 11 heures que l'entité Congo avec C est restée indépendant, mais c'était reparti dans la communauté. Ça, vous le savez. Mounari ne peut pas ignorer ça. Hein? Elle connaît lire et écrire. Elle est intellectuelle. Elle est lettrée. Donc, elle connaît bien de quoi je parle. Surtout qu'elle a été dans le cabinet du président Pascal Lissouba comme directrice du cabinet. Elle sait que tous ces documents existent dans le journal de l'entité Congo avec C. Et que, selon le système français,
le département de l'entité Congo avec ça, c'est le département 99. Elle sait ça, Mounari. Mais elle vient vous dire, vive la République, c'est dans le contexte des membres de la loge Delta. Donc il faut sauvegarder tous ceux qui sont coincés dans la tombe de Debraza. Mounari fait partie des gens qui sont coincés dans la tombe de Debraza. Servir les intérêts de la France-Afrique, servir les intérêts des membres de la loge, comme déjà Sassou l'a dit, que lui, il servait d'abord les intérêts de la loge quand il était à genoux dans le Delta. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Moi, Denis Sassou Nguesso, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons pensée acceptée, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci. Et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la grande loge du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général et de cette grande loge en particulier. Le grand architecte de l'univers m'aide et m'arme de constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends comme grand maître de la grande loge du Congo. Le Mossi lui-même, Sassou lui-même. Et ça déjà c'était une haute trahison. Mais les Mounari ne demandent jamais à Sassou de quitter parce que c'est déjà la haute trahison. Devant les caméras du monde entier, il a fait allégeance en servant d'abord les intérêts de sa loge et les intérêts des membres de sa confrérie. C'est une haute trahison. Et ça mérite la pendaison. Donc, la sortie de Mounari, c'était pour dire leur république qui n'a jamais existé, l'État morné de Congo-Brazzaville est en danger à cause des enfants de l'unité du Sud. Mounari doit forcément sortir pour venir sauvegarder leur république qui n'a jamais existé, mais qui se limite au niveau de leur loge, parce que cette république-là ne sert que l'intérêt de leur loge et l'intérêt de leur maître. Comprenez ça, chose. Par contre, Claudine Mounari, nous, on ne s'est pas arrêté au niveau des discours. Vous voyez la différence entre vous et nous, c'est cela. On ne s'est pas arrêté au niveau des discours, on a acté. Pour arrêter la souffrance
de notre peuple Congo, pour arrêter les pleurs de notre peuple Congo, pour arrêter les cris de notre peuple Congo, pour arrêter la douleur de notre peuple Congo, nous avons acté. Pour arrêter le saignement des fonds de nos matières premières, nous avons acté. Nous avons pris notre courage de couper le cordon ombilical qui liait notre peuple à la communauté, hein, en allant chercher la souveraineté de nos terres. Bien sûr, nous avons réinitialisé l'horloge du temps, que certains ont la confusion de parler de la scission. Ce n'est pas la scission, parce que ce n'est pas une même procédure. Nous sommes simplement allés rechercher le rétablissement de notre souveraineté en récupérant nos terres. Et ce que nous avons fait. Et nous avons sorti nos terres de la communauté. Et ce que nous avons fait. Hein, Claudie Moulay? Nous avons acté, par le biais de l'unité du Sud, rassembler notre peuple au Sud pour que nous puissions aller dans le contexte de fédéralisme pour diriger que chaque région puisse s'en occuper du point de vue développement économique, la puissance économique. Nous avons acté pour protéger nos terres qui sont vendues, de fait déjà que nous sommes sortis de la communauté et que Sassou étant le sous-préfet de la France, qui est en train de vendre des territoires qui ne leur appartiennent pas, qui n'est pas sous leur juridiction. En ce moment-là, ils sont dans le faux, dans l'usage du faux, ils sont dans le banditisme, ils sont dans la rébellion. Parce que nous avons été plus intelligents que eux. Nous avons sorti nos terres de là, qui ne sont pas sous votre juridiction, vous ne pouvez donc le vendre. Vous pouvez donc vendre nos terres. Donc c'était pour nous déjà une façon juridiquement d'aller protéger nos terres. On l'a fait. Donc, et puis nous avons initié une pétition qui est un acte légal, juridique, pour protéger le peuple du Sud Congo dans le contexte humanitaire. On protège les populations, on protège les terres, on protège les ressources naturelles. Voilà, nous, ce que nous avons fait. Et nous sommes en train de rassembler notre peuple, que ce peuple-là puisse se prendre en charge, compte tenu de l'envahissement des Moshi et de leurs mercenaires au Sud-Congo. Le Mungi continue son chemin. Et puis, cette souveraineté, nous allons donc la palper. En allant chercher les forces militaires les plus sophistiquées pour chasser les brigands de nos terres. Voilà ce que nous avons eu à faire. Mais non, vous qui nous parlez de votre république, vive votre république, qu'avez-vous fait pour protéger les populations du Sud-Congo? Qu'avez-vous fait pour protéger les terres du Sud-Congo? Qu'avez-vous fait pour protéger les ressources naturelles? Que faites-vous pour arrêter le saignement de l'argent provenant des ressources naturelles du Sud-Congo? Que faites-vous pour empêcher que le Moshi puisse détruire tous les emplois qui existent au Sud-Congo? Rien, si ce n'est que le discours médiocre. Alors, je ne vais pas être très long, quoique je vais m'arrêter par là. Mais j'ai été très déçu du fait que Mounari Claudine ne s'était jamais indigné par rapport à l'assassinat de Kolola Parfegui, qui n'est pas encore enterré. Qui n'est pas encore enterré. Mais non, ils ont fait comme Sassou, le chien aboie, la caravane passe. Ils ont tourné la page à Kolola Parfegui, qui ne met pas encore sous terre. Et ça vous montre quoi? Le caractère réel de ces gens-là. Ils n'ont rien à foutre de vous. Comprenez ça, chers amis? Et c'est des gens sans cœur, sans tête, sans foi. Nous faisons face aux véritables animaux qui n'ont jamais le comportement humain et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais dites-leur, we are coming. Nous sommes en train de venir. Comme vous refusez de rentrer dans l'arche de Noé,
ça va être difficile pour vous, on vous le dit. Mais nous comprenons que vous allez toujours être les pions pour les mochis. Comprenez? En moins que si vous vous ressaisissez à la dernière minute. Mais c'était l'opportunité pour Mounari de se ressaisir, pour dire, attends, il y a un mouvement au Sud-Congo, entre guillemets, je suis Babembe, donc Congo, donc dessus. Mais je saisis donc l'opportunité. Non, elle a saisi l'intérêt de la France. Elle a choisi l'intérêt des Mochi. À travers leur république une est indivisible, qui n'a jamais existé. Et ce n'est que dans les loges. Ouais. Mais, on vous le dit, c'est la tolérance zéro chez nous. Vous avez failli. Nous, on vient à redresser le Sud-Congo. Et tout individu sudiste qui s'opposera à notre démarche, qui consiste à sauvegarder l'intérêt général des Congo, nous le buterons. Comprenez ça? Nous sommes ici dans le contexte humanitaire. L'unité du Sud, c'est l'intérêt des Congo. L'intérêt d'abord des Congo. Notre intérêt d'abord. Nous sommes ici pour protéger les Congos. Donc le Sud-Congo. Donc si vous êtes du Sud, ne venez pas nous parler de votre république. Parce que si vous étiez dans une république, on ne pouvait pas se mettre à tuer de cette façon. On ne pouvait pas se mettre à voler de cette façon. On ne pouvait pas se mettre à gaspiller, à détruire de cette façon. Ce n'est pas une république. Vous êtes dans une jungle, pire même que la jungle. Vous êtes dans le crime, le vol, la manipulation, la démagogie. Voilà pourquoi nous avons choisi, nous sommes polarisés. On s'est positionné. L'intérêt des Congos vient au premier. L'intérêt. Donc nous allons d'abord voir notre profit à nous, l'ensemble de nous, l'intérêt de notre peuple. Et ce que nous sommes en train de chercher. Et nous sommes en train de se battre pour cet intérêt. Mais ça commence par la protection immédiate de notre peuple par une action humanitaire. La protection immédiate de nos terres qui sont aujourd'hui vendues. Où on nous parle de 86% des terres de Longo vendues. Nous ne savons pas encore le pourcentage. Dans le Niadi, dans le Kumu, dans la Bouenza, dans Mpangala. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est une action immédiate. Et ça nécessite l'ensemble du peuple Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de le dire haut et fort, qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Le choix, il est unique. Ou vous êtes avec le Sud-Congo, ou vous êtes à l'extérieur avec les Mochi. Donc tous ceux qui sont pour le Sud, que vous soyez politicien, que vous soyez dans la société civile, que vous soyez maman, papa, enfant et étudiant, tous doivent s'aligner. Il n'y a rien à faire. N'allez pas vous aligner pour moi, ni pour Birangi, ni pour Kaï, ni pour Olga, ni pour Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, ni pour Nitou, ni pour Sa Majesté Makosso V. Vous allez vous aligner à cause de votre propre survie, de votre existence. Vous allez vous aligner pour vos enfants, pour votre famille. Voilà notre positionnement. Matondo nanguli ya mbote, mukanisati munari meku bakula jambo meku tuba. Beto kele awa na kufinga bantu, kasi na kubumba bantu ya beto bakulanda ve, banzila, ya bapolitisyen ya ina mekusala buzoba, mayuya, luvunu, na kutatama na kubumba kimfumu ya baba Moshi kuna. Matondo na ngulu ya mbote, bika tatanzambi kuvana na beto, pankoko ya beto kuvana na beto, beto tatameno na kukuma bilemba nzao. Kongo, mushi Kongo ngekele, koko kongitadi, koko kongitadi, koko kongitadi. Beto kele bilemba nzao. Samuti bau, nyonso, na knaba munari, kena kati ya nzao ya baba Moshi. Kansingena munu, kele manzao. Matondo na ngulu ya mbote, kakana bilumu kukwiza, abuo, pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je vais vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres.
Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.